Concernant les ustensiles provenant d'Israël, tout ustensile fabriqué par un artisan juif ne doit pas être trempé dans un bain rituel. Donc, ainsi, les ustensiles qui sont manufacturés en Israël, a priori, sont dispensés d'immersion du fait que la majorité des manufactures sont tenues par des juifs, dont les proprios sont des juifs. Pas tous, mais l'écrasante majorité. Donc, dans le doute, on peut compter sur la majorité, sur le statut de la majorité qui est juive. Et bien que de nos jours, la majorité des objets de culte, comme la judaïka, en provenance d'Israël, tels que les verres de cuivre, les plâtres, les couteaux à pain et salières et autres, mais même quand il y a marqué avec des lettres en hébreu, où est-ce qu'ils sont fabriqués? Ils sont fabriqués en Chine. Ils sont fabriqués en Asie. Eh bien, malgré tout, ils sont dispersés d'immersion. Pourquoi? Pas logique. On vient de dire que ça dépend du fabricant. En effet, du fait que les usines fabriquent ces produits exclusivement pour une commande d'un commanditaire juif, ils ont le même statut que des ustensiles fabriqués par des employés non juifs, mais qui travaillent pour un patron juif. Et donc, dans ce cas-là, ils ont le statut d'un kéli appartenu à un juif. Cependant, certains ustensiles sont vraiment fabriqués pour le compte de propriétaires non juifs et sont seulement revendus à des commerçants juifs. Ah, vous voyez la nuance? Si depuis le début ils sont commandités, fabriqués par des commerçants juifs, ils ont le même statut que s'ils avaient été fabriqués par le juif et donc dispensés de mikveh. Par contre, si ils ont été fabriqués par juifs ou non juifs, mais revendus à des commerçants juifs après qu'ils aient été fabriqués par des non-juifs, c'est pour cela que il y aura un doute. C'est pour cela que dans ce cas-là extrême, il sera bon de tremper l'ensemble de ces ustensiles, parce que dans le doute, on ne s'abstient pas. Dans le doute, on fera la mitzvah, mais sans prononcer la bénédiction. D'accord? Pardon? Ok. On disait si on a un doute, on fait l'immersion sans bras. Exactement. Comme on l'a vu. Enfin, on termine sur cette question concernant les ustensiles après la fête de Pessah. C'est quoi le problème? Vous savez que la veille de Pessah, en principe, on veille toujours à entreposer, à vendre le Hametz qui est entreposé dans un lieu qu'on va louer à cet effet. C'est les fameux pouvoirs de vente. Mais attention, gare à celui qui vend les ustensiles qui contiendraient du Hametz à un non-juif. Parce que celui qui vend, non pas seulement le Hametz, mais qui vend la vaisselle à un non-juif, du coup, la vaisselle a appartenu à un non-juif. Donc, quand le juif va vouloir acheter le Hametz et la vaisselle, il va falloir qu'il trempe au mikveh. Puisqu'entre-temps, il a appartenu au non-juif. Vous avez compris la logique ou pas? Donc, c'est seulement le Hametz, le vin qui s'y trouve dans cette vaisselle, qu'un juif va vendre, mais pas la vaisselle elle-même. Et si par ignorance cette précaution n'a pas été prise et que les ustensiles ont été également vendus, alors ils devront subir une nouvelle immersion, mais sans bénédiction. C'est bon? Top.